autre chose. Et plus sérieusement, Maria, vous êtes professeure d'allemand et de français en Allemagne, pas très loin de Cologne, à Erkelenz. Erkelenz, oui. Ouais, vous le dites beaucoup mieux que moi, au nord-ouest de l'Allemagne. Et vous êtes venu chez nous. Racontez-moi pourquoi vous avez voulu signer pour les correspondants finalement. En fait, ma collègue française et moi, nous avons fait connaissance il y a 15 ans, quand j'étais comme assistante de langue à Calais. Et puis, oui, on est restés amis et on a décidé de lancer un échange après mon examen d'État. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, la base de notre échange, c'est déjà une amitié franco-allemande. Et puis, donc, depuis 2011, on organise cet échange entre nos élèves de seconde. Et oui, l'objectif, c'est de leur faire vivre la culture de l'autre. Oui, ça ne doit pas être évident, parce que c'est quoi être correspondant aujourd'hui au XXIe siècle? C'est pas seulement rencontrer une famille, c'est aussi partager le quotidien de l'école qui vous accueille, c'est ça? Oui, c'est ça l'idée. Les élèves vont à l'école, ils observent les cours aussi, et après, oui, on fait des excursions, on travaille sur des petits projets, et pendant le week-end, on rigole, on lit des liens d'amitié, et plus c'est affinité, évidemment. Je vais me tourner justement vers vous, Raphaël. Vous êtes au lycée général et technologique La Pratz, à Cluny, en Saône-et-Loire, en élève de seconde, donc chez nous en France. Vous êtes allé là-bas en Allemagne, on est en Europe, on n'est pas à l'autre bout de la planète non plus. Hein. C'est certes, il y a une culture différente, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pourquoi vous avez fait ça? Parce que c'est vraiment un avantage pour parler la langue. Ça nous permet déjà de devenir plus autonome et puis vraiment de pouvoir parler alors qu'en cours on parle beaucoup moins que quand on est dans les familles, donc c'est vraiment très enrichissant. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en Allemagne? Donc à part parler la langue. Avec cet échange-là, on part en Allemagne en juin, mais j'ai déjà fait des échanges précédemment. Ouais, alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, donc déjà on crée des liens d'affinité avec d'autres pays, on fait des excursions, donc on découvre d'autres villes et l'Allemagne, la culture. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné finalement quand tu t'étais trouvé chez nos voisins allemands? Les journées ne sont pas du tout organisées comme nous. Les Allemands finissent les cours beaucoup plus tôt. Voilà. Ouais, c'est tout à fait différent. Voilà, oui, détaillez-moi ça, Maria, pour bien qu'on comprenne. Déjà, vous avez une double casquette, hein, vous êtes allemand et français en matière de prof. Ça se passe comment une journée type d'un prof en Allemagne, Maria? Nous, en Allemagne, on a à peu près 25-26 heures de cours par semaine comme prof. Mais on travaille plutôt le matin. Donc les cours finissent normalement vers 15 heures l'après-midi. Donc oui, après on prépare les cours. Alors on se dit, ils finissent à 15 heures, c'est qu'ils commencent à 5 heures du matin, non? Vous commencez à quelle heure le matin? À Erkelenz, on commence à 7h30. Oui, c'est quand même tôt, hein, c'est plus tôt que chez nous en France. Oui. Hein. On ne va pas se le cacher. Il y a vraiment d'autres choses un petit peu particulières. Quelle est la principale différence, selon vous, par rapport à la France? Qu'est-ce que vous aimez du système français et qu'est-ce que vous aimeriez transposer chez vous, finalement, en Allemagne? Ne me dites pas rien, autrement on est mal. Hein. Bon, vous cherchez un peu trop, là. Oui, les profs passent beaucoup de temps à l'école, donc on travaille peut-être encore plus ensemble, les profs, entre eux. En plus, oui, on a le temps de préparer les cours à l'école. Et puis, on passe peut-être aussi plus de temps avec les élèves. Qu'est-ce que vous permettent ces échanges entre la France et l'Allemagne? Comment? Qu'est-ce que permettent ces échanges? Ça vous apporte quoi? Ça nous donne la possibilité de... Oui, pour les élèves, c'est plus impressionnant d'aller dans un pays que d'apprendre seulement à la salle de cours. J'ai l'impression, hein, Raphaël, c'est ça? Oui, ça devient concret et on voit vraiment l'utilité d'apprendre une langue. On parle beaucoup de la langue, on ne parle jamais d'amitié, on ne parle jamais de fête, on ne parle jamais de l'après, etc. Mais il y a des choses qui se passent quand même, il y a des choses qui se créent, des liens.
Oui, forcément, on reste amis parce qu'on passe quand même une semaine dans la famille de l'autre. Donc on peut garder contact après. C'est pas trop compliqué comme ça de se trouver dans une famille qu'on ne connaît pas avec des façons de faire qui sont un peu différentes. Une famille allemande ne vit pas comme une famille française, justement. On s'adapte très facilement, il n'y a pas de problème. Maître Tardy, souvenir. Oui, souvenir, je vous vois regarder. Oui, Racontez-moi comment ça s'est passé, vous. C'était bien, mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait vraiment impressionné en Allemagne, c'est que les enfants parlaient énormément, enfin, les élèves parlaient beaucoup plus qu'en France, par exemple, où on était beaucoup plus passif, à lever la main pour parler, alors qu'en Allemagne, c'était beaucoup plus interactif, voilà. Et c'est vrai que les horaires sont complètement différents. Alors, on l'a compris, voilà. Hein, l'après-midi, on est un peu plus libre, on peut faire beaucoup de sport, par exemple, mais d'autres activités plus culturelles, différentes en tout cas. Maria, c'est vrai ce que dit Séverine, là, Séverine Tardy? Oui, c'est l'impression qu'on a. Mais de nos jours, nous, on remarque aussi que les élèves doivent réapprendre un peu de communiquer en direct sans portable, je veux dire. Oui, c'est ça aussi. Ah oui, il n'y avait pas le portable. Oui. Bon, vous gardez la banane, hein. Il n'y a pas de tristesse, vous êtes là encore un petit peu avec nous sans souci. Lors de votre séjour, on le disait, il y a des moments de détente, hein. Vous avez passé un week-end. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Là, racontez-moi en 2 mots. On s'est retrouvés tous ensemble pour faire un bowling, donc un moment plutôt convivial, et sinon on leur a fait visiter la région.